Bonsoir mes amis. Nouvelle courte vidéo sur la même lancée que celle d'hier. Mais ce soir, je souhaite juste souligner et rappeler que l'introspection n'est pas uniquement une réflexion sur soi-même, seul, en s'isolant du reste de la société. L'introspection et la connaissance de soi, c'est avant tout nos relations avec les autres. Car ce sont surtout nos relations avec autrui qui mettent en lumière nos carences, nos limites et nos peurs, tel un miroir qui affiche à nos yeux ce que nous ne pouvons, ce que nous ne voulons pas voir par nous-mêmes. Servons-nous de ce que nos relations avec autrui animent en nous pour nous connaître et aussi pour savoir exactement sur quoi en nous on se doit d'agir. Soyons attentifs à ce que l'on nous dit, mais surtout soyons attentifs à ce que nous vivons avec les autres et comment nous le vivons. Nos relations avec les autres nous incitent à entrevoir nos propres difficultés et à y faire face, propres difficultés qu'on ne veut pas toujours voir. Je vais vous donner un ou deux exemples. Quand dans un couple, les relations sexuelles s'en viennent, ça peut angoisser certains ou certaines, comme ça m'avait moi-même angoissé à l'époque. Alors soit pour cause de pudeur tout simplement, ou bien à cause d'un manque de confiance, ou par manque d'expérience peut-être. À vous de comprendre ce qui se passe en vous-même. Vous savez, c'est en tenant compte de mon ancienne peur face à une situation donnée et concrète que j'ai pu ensuite la résoudre et la calmer pour enfin pouvoir avancer. Autre exemple, quand un ami nous invite à une soirée remplie d'inconnus, on n'est pas à l'aise, limite on se met à angoisser. La foule aussi peut nous faire paniquer. Tentons de saisir pourquoi. Si je vous parle de ça, c'est parce que je l'ai aussi vécu. Et on peut trouver encore plein d'autres exemples de ce type. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que quand nous côtoyons les autres, soyons attentifs à nos craintes, à notre malaise, qui nous donne de précieux indices pour nous améliorer. Alors parfois, il est vrai que la montagne est pour nous encore trop haute à escalader, à franchir. En d'autres termes, nous n'avons pas encore la force ni le courage de voir en nous ce qui nous bride et ce qui ne nous convient pas. On a alors tendance à fuir cette relation qui pointe pourtant du doigt avec justesse nos craintes et nos limites. Sans l'admettre, on se dit cette relation me met face à mes propres difficultés et limites que je ne veux pas voir et donc je la fuis. On ne se rend pas toujours compte de la chance ni de l'opportunité que nous a donné la vie pour nous avoir mis sur notre chemin certaines personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut gâcher de belles rencontres et de salutaires relations à cause de notre propre refus de nous tourner vers nous-mêmes et de nous comprendre nous-mêmes. Et pourtant, la séparation qu'on a décidée peut nous faire souffrir. Au fond, on a peut-être aussi honte d'être malhonnête avec nous-mêmes. Mais j'ai aussi envie de vous dire, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas d'avoir fui. C'est juste qu'il vous faut encore du temps pour accepter et pour faire face à votre souffrance. Et je peux vous dire que vous y arriverez.
Ce temps viendra quand justement votre souffrance vous pèsera inéluctablement. Ce temps viendra quand la goutte d'eau fera déborder le vase, comme on dit. Voilà mes amis, si vous fuyez les autres parce que vous vous fuyez vous-même, souciez-vous-en mais ne vous en voulez pas. Vous progresserez quand le temps viendra. Rien ne sert de se précipiter parce que les choses se feront d'elles-mêmes. Voilà le message que je souhaitais faire passer ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.